Ok, cette fois-ci, on va parler du hip thrust, un des 3 mouvements. C'est ton cheval de bataille, tu dois le maîtriser pour ta prise de masse orientée volume fessier. C'est vraiment le must, le must. Tu vas voir que sur le hip thrust, des variantes, il en existe des milliers, des millions peut-être. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec le hip thrust. Là, je te montre la première variante, le hip thrust de base, le classique. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois avoir les épaules au niveau de la hauteur, hein, tu vois qu'il va falloir t'allonger, donc il faut que tes épaules, je rapproche un tout petit peu le micro histoire que ça soit plus agréable, il faut que tes épaules soient à la même hauteur que tes genoux. Donc là je vais te mettre la vidéo en même temps, histoire que tu puisses voir. Tes épaules doivent être à la même hauteur que tes genoux. Donc là, tu vois que Juliette, on avec Juliette, même les épaules sont à peine plus haut. C'est pas gênant, mais il faut pas qu'elles soient plus basses. Ok. Tes pieds sont parallèles durant tout le mouvement. Alors là, tu vois que Juliette a les pieds un petit peu écartés. Donc ça dépend un peu de la morphologie de chacun. Dans certains cas, on va pouvoir les écarter un petit peu, mais dans la grande majorité des cas, ils sont parallèles, tes pieds. Ok. Ensuite, à la fin du mouvement, donc là, tu vois que tu vas coincer la barre au niveau, au niveau du bas de ton abdomen. Et en fait, tu vas monter et en haut, à la toute fin du mouvement, il faut que tu contractes les abdos. C'est un mouvement aussi d'abdominaux, ok. Et ça va beaucoup te faire bosser le bas du ventre, cet exercice. Donc c'est un excellent exercice aussi, si tu veux bosser le bas du ventre. Mais surtout pour les fessiers, c'est vraiment pour ça qu'on en parle là. Hein. Ok. Ta tête et ton regard doivent toujours être fixés en face. Regarde Juliette, là, tu vois, son regard et sa tête, ils sont le plus possible horizontaux. Ok. Et toi, ce sera la même chose, il faut jamais que tu regardes le plafond. Si tu regardes le plafond, c'est dommage parce que tu vas perdre du recrutement au niveau des fessiers. Et ça, c'est important parce que plus ta tête va être penchée, plus ça va créer une tension dans ton rachis, dans ta colonne vertébrale, et plus ça va favoriser la contraction derrière, en dessous, au niveau des fessiers. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Dans certains cas, et pour certaines variantes du hip thrust, je vais même te demander de mettre quelque chose sous ta tête pour bloquer ta tête et être sûr que tu regardes en bas. Là, dans la variante classique, on ne bloque pas la tête, mais simplement, il faut que tu penses à le faire. Ok. Et le dernier point, il faut que tu fixes tes épaules si c'est possible. Là, dans cette vidéo, tu regardes bien Juliette, là, comme elle fait. J'ai fait exprès de lui demander les deux variantes, enfin les deux manières de travailler, c'est pas une variante. Hein. Regarde ses épaules, tu vois, là, elle part, c'est-à-dire que ses épaules vont complètement se décoller de la step. Je te montre dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas, ses épaules restent collées tout le temps. Et là, tu vois qu'il n'y a plus que les fesses qui montent et qui descendent. Regarde, je te refais le petit comparatif, histoire que tu puisses voir. Là, tu vois, elle engage tout son corps, en fait, et tout décolle de la step. Et là, elle laisse le haut de son corps collé. Tu vois, là, ça dégage. Là, ça reste collé pendant le mouvement. Il faut que tu fasses ça. Vraiment, il faut que tu fasses ça. Si tu n'y arrives pas au tout début, c'est pas très grave, parce que c'est parce que tu manques de tonus au niveau des abdos et au niveau en fait de toute ta chaîne abdominale, donc au niveau des abdos et au niveau des lombaires, ok. Donc c'est pas grave, mais il faut vraiment que tu t'entraînes à le faire. Il faut que tu t'entraînes comme si on t'avait cloué les épaules sur le banc pour faire ton hip thrust, ok. C'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. Donc si tu respectes toutes ces règles, si tu réussis à bien contracter tes abdos en haut, bien garder les épaules fixées, bien garder le regard fixé à l'horizontale, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Je t'invite à reconsulter cette vidéo dès que tu as le moindre doute, ou ne serait-ce qu'à... Je t'ai mis la liste des points clés sur la carte qui est associée. Mais voilà, si tu respectes tous ces points, tu sais désormais faire un hip thrust. Aussi simple que ça.